J'ai envie de vous parler d'un cas qui est venu me chercher particulièrement cette semaine, d'une émission de radio sur la première chaîne de CBC Radio-Canada. Et dans cette émission-là, il y a le documentariste Raed Hamoud qui est invité pour parler d'une publication qu'il a faite. Ce que je dénonce pour ma part, c'est que cette personne-là ait une tribune en fait sur une des chaînes de radio de Radio-Canada, considérant le fait qu'il est tenu le genre de propos qui est tenu. Bon, si vous demandez au Canada, aux États-Unis et d'autres pays, c'est une organisation terroriste. Si vous demandez aux Libanais, c'est une force politique qui siège au Parlement et c'est aussi une force paramilitaire. L'armée libanaise est inexistante. Si le Hezbollah n'existait pas, le Sud-Liban serait déjà pris comme ça va être le cas très bientôt. L'œuf ou la poule. Si le Hezbollah n'était pas au Sud-Liban, justement, peut-être qu'il n'y en aurait pas de guerre dans le Sud-Liban. Le problème ici, en fait, c'est que Raed Hamoud utilise des propos qui minimisent la part de responsabilité que le régime islamique d'Iran et que le Hezbollah ont dans la déstabilisation de la région. Le Hezbollah avait clairement dit, en fait, qu'il n'allait pas s'immiscer dans cette guerre-là entre les États-Unis, Israël et l'Iran s'il y avait une attaque américaine ou israélienne sur l'Iran. Et puis finalement, au 3e jour de la guerre, le Hezbollah a commencé à tirer des missiles et des roquettes sur le nord d'Israël. Et c'est ce que le Hezbollah fait depuis qu'il est entré en guerre. Le Hezbollah est habitué aux guerres avec Israël. Il savait très bien dans quoi il allait plonger le Liban. Il savait très bien qu'Israël, comme n'importe quel autre pays, n'allait pas se faire tirer dessus, se faire bombarder, les bras croisés. Ça serait la même réponse, en fait, pour le Canada. Si les États-Unis attaquaient le Canada se défendrait. S'il y avait un groupe paramilitaire à la frontière qui tirait, en fait, des roquettes ou des missiles sur le pays, c'est sûr que l'armée interviendrait. C'est le genre de réponse auquel on peut s'attendre de la part de n'importe quel pays. Puis moi, ce que je décris dans le traitement de l'information, qu'on voit en fait dans le genre de discours qui est de plus en plus courant dans les médias internationaux, en fait, c'est de voir à quel point on s'attend à une autre réaction, une espèce d'exceptionnalisme de la part d'Israël. Le Hezbollah, je vais pas vous dire ils sont bien ou ils sont méchants, c'est une force qui existe, qui est là. Soutenu par l'Iran, Raed. Oui. Mais donc, c'est une guerre d'expansion de territoire. C'est ça qu'Israël cherche à faire. Oui, le grand Israël. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Smotrich. Le fait que les journalistes sur place, mis à part Marie-Louise Arsenault, semblent boire les paroles de Raed Hamoud, c'est préoccupant. Semble être en accord. L'expansion territoriale, comme si, en fait, ils étaient en train de se rassurer mutuellement dans leur compréhension qu'ils ont de la région. Mais je trouve que c'est malhonnête, en fait, de la part d'Hamoud aussi de venir citer Smotrich, qui est une figure de l'extrême droite nationale religieuse en Israël, qui divise aussi en Israël, en fait, et qui crée aussi des polémiques à l'intérieur du pays. C'est pas un petit détail, en fait, de dire que le Hezbollah, c'est un groupe certes libanais, mais soutenu à 100% par le régime de la République islamique d'Iran. Et après, oui, ok, tu veux pas dire si c'est les gentils, si c'est les méchants, c'est ok, mais ce groupe-là, qui ne représente pas 100% de la population libanaise, a quand même entraîné le pays dans cette escalade-là, que les Libanais n'ont pas choisi. J'ai l'impression aussi que si Raed Hamoud tenait vraiment à la population libanaise, en fait, il serait pas en train d'excuser ou d'expliquer quel est l'objectif du Hezbollah, pourquoi le Hezbollah a été créé en 1982, etc. Je crois qu'il se rangerait peut-être davantage du côté de la population libanaise qui n'a pas envie d'une autre guerre. J'ai dû arrêter l'enregistrement pendant quelques minutes parce que j'ai dû aller dans l'abri antimissile, mais je continue. Donc, le point par rapport au régime en Iran, de Mossadegh, du Shah, je vais laisser la voix aux Iraniens, en fait, de parler, mais le fait que Raed Hamoud se prononce là-dessus, en fait, prennent la peine du temps d'antenne aussi pour mentionner à quel point le régime du Shah était horrible. En fait, c'est comme si on voyait que seulement deux options, en fait, pour les Iraniens. Le régime du Shah ou le régime islamique actuel en Iran. Alors que la population iranienne pourrait très bien choisir d'autres options.
Puis, c'est ça, en fait, je pense que le problème, c'est de démoniser peut-être le précédent régime, question de peut-être légitimer davantage le régime actuel en Iran, alors que la population iranienne a tenté de se soulever de ce régime-là à plusieurs reprises, a été étouffée. Bref, tout ce que je viens de dire là, c'est des points que j'avais écrits dans un commentaire de l'extrait sur Instagram et mon commentaire a été maintes et maintes fois supprimé. J'imagine par les personnes qui ont fait cet extrait-là. Est-ce que c'est les modérateurs d'ici première ou est-ce que c'est Monsieur Hamoud lui-même? Je questionne par contre les propos qui ont été tenus en ondes lors de cette émission-là. J'ai l'impression que les propos qui ont été tenus, c'est des propos qui servent à mettre de l'huile sur le feu, qui améliorent en rien ni le sort des Israéliens, ni le sort des Libanais, en fait. Parce que tant et aussi longtemps que cette guerre-là continue, la population souffre. Puis je crois que tout le monde a bénéficié justement à ce que de vivre dans un Moyen-Orient, dans un monde plus en paix. Et je vais clore ça justement avec les mots de Raed Hamoud. Parce que les mots font mal, parce que tout ce qui est véhiculé dans le discours public a une incidence quelque part.